si on peut se connecter au Seigneur vraiment. Parfois, on entre dans l'église vraiment de la même façon qu'on peut entrer dans un magasin ou au cinéma pour aller voir quelque chose ou pour prendre quelque chose. Et on s'est déjà tous aperçus à un moment ou à un autre qu'on a parfois chanté des chants sans réaliser réellement ce qu'on était en train de dire. Ça nous est tous arrivé de répéter des paroles et finalement à la fin ne pas savoir ce qu'on a dit parce qu'on a l'habitude de faire des choses, et quand on a l'habitude et que la routine s'installe, eh bien on peut commencer à faire les choses plus avec le cœur mais avec la tête. On peut commencer avec le cœur quelque chose et ça finit avec la tête parce qu'on sait faire, parce qu'on connaît. Combien de couples se sont mariés, étaient passionnés, amoureux, ils s'aimaient avec le cœur, avec passion, mais les années passent et finalement la personne à côté de soi reste la même. On se réveille chaque matin avec la même personne à nos côtés. Et on peut oublier d'aimer, et la passion peut s'envoler, et elle peut disparaître, et la division peut s'installer. Et au milieu de ce qui était au début une belle histoire d'amour, ça devient parfois une routine, une tristesse, un endroit où finalement on n'a plus envie d'être, parce qu'on n'a pas su garder la flamme, parce qu'on n'a pas su l'entretenir et parce qu'on n'a pas pris soin. Et c'est pourquoi on peut arriver au bout de plusieurs années de mariage avec la passion qui s'en est allée. Bien que Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Et avec Dieu, on peut agir ainsi. On le connaît, on le rencontre, on le découvre et c'est tellement extraordinaire. Le jour où il nous a sauvés, on a découvert son amour, quelle que soit notre personnalité, notre âge, la force de notre caractère. On a pleuré devant lui. On a réalisé qu'il est tout, qu'il nous a tant aimés. Mais les années passent et on se réveille tous les jours avec lui. Et la routine peut s'installer. On devient habitué à nos réunions d'église. On devient habitué à sa parole. Et elle ne produit plus la même vie, la même vitalité, la même expectative, la même soif, parce qu'on s'est habitué. On s'est habitué à la présence de Dieu. Et on a commencé à la mépriser. Au départ, on venait à l'église et on était tellement enthousiaste. On était rempli de foi parce qu'on savait qu'on avait été touché. On avait soif d'entendre la parole. On venait focalisé sur le Seigneur Jésus. On voulait vivre le temps dans la louange et l'adoration, mais d'une façon extravagante et avec passion, avec larmes, sans penser aux personnes qui étaient à côté de nous, en étant conscients qu'ils sont là, mais juste en étant devant Dieu. Et la routine s'installe. Si on ne prend pas soin de la flamme, si on ne prend pas soin de ce que Dieu nous a donné, si on ne prend pas soin de notre communion avec Jésus, ça va devenir une routine religieuse et on n'aura plus envie d'être là. Peut-être on continuera à être là parce qu'il faut être là entre guillemets. Peut-être des couples restent ensemble parce qu'il faut rester ensemble. Mais Dieu a tellement plus. Dieu veut tellement plus. J'ai la grâce d'être marié cette année depuis 19 ans. Et par la grâce de Dieu, ça a toujours été jusqu'ici une magnifique histoire d'amour. J'aime mon épouse et j'aime le dire. Et j'aime partager la grâce que Dieu nous a faite
de pouvoir s'aimer avec passion au bout de 19 ans, sans avoir eu à tomber, à regretter d'être allé ailleurs, mais en ayant nourri la flamme, la passion, la communion, l'intimité, par de longues discussions, par de l'amour, de la communion et de l'intimité, par de l'échange et de l'écoute, par des temps de qualité, des paroles d'appréciation, des encouragements, des exhortations, par les pleurs et par les larmes, par le rire et par la joie. Et de la même façon, si on n'entretient pas notre relation avec Dieu par toutes ces choses, on va avoir même au bout d'un moment l'impression que c'est Dieu qui a un problème avec nous, que finalement peut-être il a changé. Il n'est plus le même, mais il ne change pas. Et la même passion que Christ a manifestée en allant à la croix, où il a dans sa chair, il nous a aimés dans sa chair, dans les 3 dimensions de son être, mais il nous a aimés dans la chair et dans son corps. Il nous a aimés jusqu'au sang. Et son amour ne change pas. Il reste le même. Il reste le même. On peut aller ensemble, s'il vous plaît, dans Jean, au chapitre 11. Jean, chapitre 11, au verset 1. Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Au verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes. Celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il lui apprit que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu y retournes? Jésus répondit, mais n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant la journée, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, eh bien, il va tomber, il va trébucher, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. On peut facilement s'endormir dans notre marche avec Dieu. On peut vraiment avoir l'impression d'être vivant et être mort. Un jour, un ami a eu une vision de moi. J'avais à peu près 19 ans, 20 ans. Et il m'a vu dans un cercueil. Et le cercueil entrait en terre. À cette époque, et depuis 12 ans, j'allais à l'église chaque dimanche. Je lisais ma Bible tous les soirs et je priais chaque jour. Je partageais l'évangile à mes amis. J'aimais Dieu. Et Dieu était en train de montrer à ce jeune homme que quelque part j'étais en train de mourir. Non pas que j'allais en direction de l'enfer, non pas que j'étais mort spirituellement comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais mon intimité, ma passion, ma soif de Dieu était en train de mourir.
Et le Seigneur est si bon parce que il ne nous laisse pas dans le tombeau. Il y avait un malade, Lazare. Parfois, on ne réalise pas qu'on est malade. On peut ressentir certaines choses et certaines personnes peuvent aller consulter un médecin parce qu'ils ressentent que quelque chose ne va pas, ils ne savent pas quoi dire et parfois on peut leur annoncer des choses terribles. Et dans notre marche avec Dieu, on ressent des choses parfois qui ne vont pas et on ne réalise pas que parfois on peut être malade. La maladie spirituelle, c'est le fait de pouvoir passer une journée sans communier avec lui. Être malade spirituellement, c'est le fait de faire des projets sans Dieu, sans le consulter réellement. Être malade spirituellement, c'est le fait de continuer à aller à l'église, mais sans rencontrer celui qui l'a créé. Être malade spirituellement, c'est chanter des chants de louange sans s'adresser à celui pour qui ils ont été écrits. Être malade spirituellement, c'est faire des œuvres religieuses, c'est lire la Bible sans rencontrer celui qui en est l'auteur. Être malade spirituellement, c'est ne plus avoir d'amour et de passion pour ceux qui sont perdus. Être malade spirituellement, c'est ne plus vivre des temps d'intimité profonds avec Dieu. Être malade spirituellement, c'est ne plus avoir cette soif et cette passion qui fait de toi quelqu'un d'un peu particulier, qui se met à part et qui se consacre pour Dieu pendant que d'autres font autre chose. Être malade spirituellement, c'est ne jamais jeûner, penser qu'on n'a pas besoin de faire ce dont le Seigneur a dit que nous devrions faire. Être malade spirituellement, c'est écouter la parole et l'oublier aussitôt. Être malade spirituellement, c'est croire qu'on connaît, alors qu'on n'a pas encore connu comme il faut connaître. Être malade spirituellement, c'est être orgueilleux spirituellement et croire que nous, on connaît la chose, on a la bonne doctrine. Nous, on connaît Dieu comme il faut le connaître. Nous, on sait ce qu'est la foi. On sait prêcher, on sait exhorter. Être malade spirituellement, c'est être mieux habillé à l'extérieur qu'on ne l'est à l'intérieur. Être malade spirituellement, c'est s'être préparé à l'extérieur beaucoup plus qu'on s'est préparé à l'intérieur avant d'entrer dans la maison de Dieu. Être malade spirituellement, c'est ne plus témoigner de lui. C'est ne plus prier dans l'esprit. C'est ne plus faire ce que nous faisions quand il nous a touchés. Être malade spirituellement, c'est ne plus jamais pleurer devant lui. Ne plus jamais être touché dans nos émotions. Ne plus pouvoir dire « Il m'a touché aujourd'hui. Je l'ai rencontré. » Être malade spirituellement, c'est ne plus recevoir de révélations fraîches de sa part. Non seulement des révélations que d'autres nous apportent, mais des révélations qu'il nous apporte personnellement, de façon individuelle, dans un cœur à cœur avec lui. Être malade spirituellement, c'est accompagner les autres à l'église. Juste être celui qui accompagne. Être malade spirituellement, c'est voir les gens vivre des choses avec Dieu et ne rien vivre nous. Il y avait un malade, Lazare. J'aimerais tellement pouvoir faire en sorte que on puisse l'aimer tellement plus. J'aimerais tellement que le Saint-Esprit puisse descendre dans ce lieu et créer dans notre cœur quelque chose de vraiment nouveau, une passion nouvelle. J'aimerais tellement qu'il nous aide à sortir de notre religiosité, du tombeau dans lequel on se trouve.
J'avais 19 ans, j'avais 20 ans et j'avais déjà tout prévu. Je me voyais faire mes études bibliques, devenir pasteur d'une église. Et c'était mon truc à moi, dans ma tête, que je m'étais créé. Et Dieu avait établi les choses et préparé les choses tellement différemment que tout ce que je pouvais penser dans ma tête, j'allais créer un ministère humain où la grâce peut-être serait venue ici et là, quelques gouttes de pluie. Mais il n'a pas permis que je reste dans ce cercueil. Jésus dira, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Combien de fois on a été malade spirituellement sans le réaliser? Et non seulement on ne l'a pas réalisé, mais on est resté malade, sans vouloir être guéri. On s'est dit finalement, c'est ça être chrétien. Je vis ce que les autres vivent, rien de plus, peut-être moins, alors qu'il y a plus. Un jour, le Seigneur a amené les disciples avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Il les a amenés sur la montagne pour aller prier. Et ils ont vu Jésus-Christ transformé, transfiguré. Et une nuée les couvrir, les envelopper, les entourer. Et cette expérience les a profondément transformés. Au point où des années plus tard, Pierre a pu en parler. Jean a pu le mentionner. Ils ont vu la gloire du Seigneur Jésus et ils en ont été transformés. C'était une expérience extraordinaire. Je crois que sans expérience avec Dieu profonde, on va forcément s'endormir. On va forcément devenir malade sans la vie du Saint-Esprit. Beaucoup de croyants passent pour être vivants bien qu'ils soient morts. Certains, ce n'est pas parce qu'ils ont un mauvais cœur, c'est juste parce qu'ils pensent que c'est juste ça. Alors ils se contentent du minimum avec Dieu. Ils se contentent simplement de vivre une vie religieuse où ils essaient de faire des choses pour Dieu. Ils regardent les autres et c'est de l'imitation, du mimétisme. Alors ils s'habillent comme eux, et ils parlent comme eux, ils prient comme eux. Mais quand le Seigneur t'amène sur la montagne de la transfiguration, quand il t'entoure de la nuée, tout change. Ils ont été bouleversés par la manifestation de la présence de Dieu quand cette nuée les a entourés. Je pense que je ne servirais plus Dieu si il ne m'avait pas rempli du Saint-Esprit. J'aurais abandonné. J'aurais préféré, en tout cas au moins, travailler dans le monde plutôt que de prêcher un message que je ne vis pas, plutôt que de parler d'un Dieu que je ne connais pas. Il est épouvantable d'avoir la parole de Dieu dans la bouche, de chanter des chants de louanges comme si on chantait des chants du monde, où on chante avec la bouche mais notre cœur est éloigné de lui. Et je crois que Dieu veut se révéler. Et que si Jésus a amené les disciples sur cette montagne, c'est parce qu'il veut nous amener sur cette montagne. Si Moïse, qui était dans l'ancienne alliance, l'alliance de la loi, qui était une ombre par rapport aux choses à venir, a pu aller sur la montagne et être rempli de la gloire de Dieu au point de ne pas manger ni boire pendant 40 jours et 40 nuits.
à combien plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons été sauvés, pardonnés, libérés, remplis du Saint-Esprit, il nous appelle à vivre la gloire qui se trouve sur cette montagne. Il y avait un malade et son nom était Lazare. Je ne sais pas quel est ton nom, mais peut-être que ton nom se trouve ici aujourd'hui dans la parole de la vie. Il y avait un malade. Et voici que les sœurs envoient dire à Jésus, Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. Un des compagnons de Job va dire, si cette personne, en parlant d'une personne malade, si cette personne trouve un ange intercesseur, le Seigneur le relèvera. Par la grâce de Dieu, lorsque Dieu voit que nous tombons malades spirituellement, il envoie des amis. Non pas comme les amis de Job, qui l'ont amené vers le bas au lieu de le fortifier, de l'encourager, mais des amis qui viennent dire, Seigneur Jésus, celui que tu aimes est malade. Le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour pouvoir lui dire que tu es malade. Mais si on a ce constat d'être malade, Seigneur, celui que tu aimes est malade. L'amour de Jésus. Jésus répond directement, sans réfléchir. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce que le diable a fait, il a toutes sortes de manigances et de manœuvres pour détruire la foi des gens. Son seul but, quand il rend quelqu'un malade, quand il appauvrit quelqu'un, quand il détruit une famille, un foyer, un couple, son seul but, ce n'est pas la destruction du couple ou la maladie qui fait mal et la souffrance occasionnée, mais son seul but, c'est que cette personne se détourne du Seigneur Jésus. C'est le but ultime de Satan, de pouvoir faire en sorte que nous puissions dire, mais Dieu a-t-il réellement dit? Mais Dieu est-il vraiment bon? Remettre en question l'amour et la nature de Dieu. Mais Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Les dernières années ont été très éprouvantes. Pour moi. Dieu m'a demandé de faire quelque chose. Et des amis qui étaient proches n'ont pas accepté cette chose. Et dans ma vie, j'avais vu d'autres choses et j'avais reçu bien d'autres flèches. Mais ça ne m'avait jamais mis par terre. On pouvait critiquer, parler contre moi. Ça ne me faisait absolument rien. Rien du tout. Mais ces personnes que j'aimais ont décidé de s'éloigner, de couper la relation. Je n'aurais jamais imaginé que ça allait produire ça en moi. Une souffrance. Pendant des mois et des mois, alors que j'allais dans ma marche de prière ou dans mon temps de prière à la maison, ça revenait encore et encore. Cette blessure. Je ne sais pas ce que le diable a envoyé contre toi. Ça peut être un problème relationnel. Ça peut être une maladie. Un problème financier. Un projet qui n'aboutit pas. Mais son but est de t'éloigner du Seigneur, de t'environner d'une atmosphère lourde, chargée, afin que tu ne vois pas resplendir le roi de gloire,
afin qu'il veut enlever ton assurance pour que tu sois tellement découragé que tu n'aies plus l'audace d'aller dans la prière, dans le lieu d'intimité, sur la montagne. Parce que ça demande un effort parfois dans la chair de monter sur cette montagne. Alors il va créer des choses et faire des choses pour t'empêcher de vivre et d'expérimenter l'intimité, la douce intimité. C'est une intimité avec une tendresse, une douceur, la douceur de Jésus. Je ne sais pas ce que vous connaissez de lui, quelle est la facette qui vous touche le plus, mais je prie que vous puissiez découvrir la douceur de Jésus. La douceur de Jésus. Là où les choses deviennent légères et douces, là où ton cœur est tranquille, serein, la douceur de Jésus. Il veut nous empêcher de pouvoir profiter du don le plus extraordinaire que Dieu nous ait fait, la paix avec Dieu, la relation, la communion, l'intimité avec Dieu. La première chose qui se passe souvent dans un couple, quand ça ne va pas, c'est que ce couple n'a plus d'intimité. Cette chose qui les unit et qui les différencie de toute relation avec quiconque, c'est cette chose qui est brisée et qui ne vivent plus ensemble. Quand le diable t'attaque, il veut t'empêcher de pouvoir jouir de l'intimité avec ton maître, avec ton Dieu, avec ton Sauveur. La douce et la profonde intimité. Il te laissera vivre des choses religieuses, mais surtout pas aller sur la montagne. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. J'aimerais te dire aujourd'hui que quelle que soit la maladie spirituelle qui est la tienne, cette maladie n'est pas pour la mort. Jésus va te relever si tu t'appuies sur lui, si tu te confies en lui. Il te relèvera. Je ne sais pas depuis combien de temps dure cette épreuve dans ta vie, mais Dieu est capable de tout et rien n'est impossible à Dieu. Il peut te sortir de là, te libérer, te guérir. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il est Dieu dans les cieux et il règne sur la terre. La terre est son marchepied. Il a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il a triomphé sur la mort et sur la puissance de la mort. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Et il nous a donné, il t'a donné la puissance et l'autorité en son nom de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que ces choses ne te nuisent, ne te mettent à terre et t'y fassent rester. Mais il a la capacité de te faire tenir debout jusqu'à la fin. Il a la capacité de remplir ton cœur d'huile, de remplir ta vie de l'huile du Saint-Esprit et de l'intimité avec Dieu. Satan veut te voir dans ce tombeau de mort. Satan veut t'empêcher de goûter à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Satan veut te laisser dans ces blessures de l'amertume, de l'abus que tu as peut-être subi, des paroles que tu as entendues, des souffrances qui sont les tiennes. Il veut t'écraser, te plonger la tête dans la boue du péché. Celui qui est né de Dieu ne demeure pas dans le péché, il ne veut plus pécher, parce que son esprit a été recréé. Mais Jacques dira, on bronche tous d'une manière ou d'une autre. Et quand tu bronches, l'accusateur des frères vient pour te dire que tu n'es pas digne de Dieu et de t'approcher de lui.
Et il veut t'écraser la tête dans ton péché parce qu'il ne veut pas que tu goûtes à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Adam et Ève se sont retrouvés nus. Et parce que Dieu les a aimés et a voulu les protéger, il a dû les éloigner du jardin afin qu'ils ne goûtent pas à la mort éternelle. Le diable voulait empêcher l'être humain de pouvoir goûter à cette intimité. Le Père descendait dans le jardin, dans une douce intimité, et partageait son amour, ses grâces, sa personne. Il n'y avait rien de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Il n'y avait ni chaise, ni voiture, ni bâtiment. Il y avait le jardin, l'homme, la femme et Dieu. Dieu a choisi de partager cette intimité et son amour envers Adam avec la femme. Dieu savait que le cœur d'Adam allait être partagé du moment où la femme allait entrer dans l'équation. Puisque celle qui est mariée s'inquiète des choses pour plaire à son mari. Mais parce que Dieu a aimé l'homme, il lui a fait une aide qui soit semblable à lui. Il savait que le cœur de l'homme allait être maintenant tourné quelque part vers son épouse, et son épouse vers son époux, et que le 100% ne serait plus à lui. Mais son amour était capable de supporter cela. Son amour était plus grand que ses propres besoins. C'est un amour désintéressé. C'est un amour parfait. Il savait qu'en donnant à Adam, Ève, le cœur d'Adam allait s'attacher à elle, ils allaient devenir une seule chair ensemble. Et la voilà dans le jardin, et le voilà à manger le fruit conseillé, proposé par son épouse. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus à 100% pour Dieu. Satan vient pour t'enlever, enlever et mettre et immiscer des choses dans ton cœur pour que tu puisses t'enivrer des choses de cette vie, t'enivrer d'inquiétudes, de problèmes. Tu es dans tes études, dans ton travail et tu ne penses qu'à ça, à ton mariage, à ta vie, à ton argent, à tes vacances, à tes loisirs, à tes biens. On se met en colère et on se fâche si facilement. On ne trouve pas de voiture pour se stationner en arrivant à l'église et on est fâché, on se met rapidement en colère. Et on oublie le principal. La bonne nouvelle, c'est que Jésus aimait Lazare. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous aime. Mais quand il lui a appris qu'il était malade, il va rester là encore 2 jours, à l'endroit où il était. Et ça, ce sont des temps difficiles pour nous. Pourquoi l'épreuve dure aussi longtemps? Souvent, nous sommes nous-mêmes l'auteur des épreuves, mais parfois non. Et souvent, c'est nous-mêmes qui retardons la sortie de l'épreuve, par ignorance, par un manque d'intimité avec le Seigneur. Mais quelles que soient les raisons, parfois l'épreuve dure longtemps et elle est difficile à gérer. Et cette épreuve a pour but d'enlever la vie du Saint-Esprit de nous, d'enlever la vitalité, d'enlever la joie, d'enlever la paix, d'enlever finalement tout ce qui nous vient de bon de Dieu pour qu'on n'ait plus de zèle, on n'ait plus d'hardiesse, on n'ait plus d'envie d'être avec lui, de l'adorer, de méditer sa parole. Quand on n'a plus envie de méditer sa parole, c'est qu'on est malade spirituellement. Quand, en se réveillant le matin, on va qu'à nos activités comme le ferait quelqu'un du monde, c'est qu'on est malade spirituellement. Quand on peut partir au travail et réaliser que finalement on n'a même pas prié, on ne s'est même pas adressé à lui, c'est qu'on est malade spirituellement. Deux jours à l'endroit où il était. Les disciples étaient surpris de voir Jésus dormir dans la tempête, dans la barque. Ces épreuves viennent éprouver notre amour et notre foi envers lui. Les épreuves, on ne les aime pas dans la chair. Mais pourtant, elles produisent quelque chose de bon. Une foi plus forte, une foi éprouvée, une patience qui nous rend persévérants. Une fois qu'on a été éprouvé et qu'on a gardé notre cœur dans l'épreuve, sans avoir
toutes les réponses à nos questions. Dieu nous fortifie. Dieu nous affermit. Dieu nous rend inébranlables. Notre foi devient forte et nous pouvons traverser d'autres épreuves en gardant la foi, en continuant de prier, en continuant de faire tout ce que nous faisions quand tout allait bien. On continue de donner à Dieu, on continue de faire du bien, on continue d'aimer les gens, on continue de prier, on continue de méditer sa parole, on continue de se réunir avec nos frères et nos sœurs. Parce qu'en fait, l'épreuve ne réussit pas à changer l'intensité, la mesure de notre amour pour Dieu. Nous n'aimons pas l'épreuve, mais après en être sortis, nous réalisons qu'en fait, elle nous a fortifiés. On a appris des choses. Ce n'est pas l'épreuve en elle-même. Tout comme Job n'a rien appris dans sa maladie, c'est quand Dieu a commencé à parler qu'il a compris. La maladie ne nous apprend rien si ce n'est que ça fait mal. C'est quand Dieu parle au milieu de la souffrance et des difficultés que nous commençons à comprendre. Dieu nous enseigne et nous instruit par sa parole, par le Saint-Esprit. C'est là que nous commençons à comprendre et à saisir. Auparavant, je n'aurais pas vraiment compris et je ne comprenais pas vraiment comment quelqu'un pouvait être brisé simplement parce que quelqu'un qu'il aimait s'était éloigné de lui. J'ai cru même pendant un moment que des gens pouvaient mourir autour de moi sans que ça ne me fasse rien. Pas parce que je ne les aimais pas, mais parce que, je ne sais pas, je pensais avoir dépassé le domaine des émotions jusqu'à ce que je puisse vivre ça. Et j'ai appris, quand Dieu a commencé à me parler, au milieu de l'épreuve, à compter sur lui, à pardonner, à bénir les personnes qui peut-être ne comprennent pas, qui peut-être jugent, qui s'éloignent. Les disciples sont surpris parce que Jésus veut aller voir Lazare. Et c'est dangereux. Il dit, voilà que les pharisiens cherchaient à te liquider il y a quelques jours et tu y retournes. Les Juifs. Comment le Seigneur a tout donné, il a tout risqué pour nous guérir. Il s'est incarné dans une peau, dans un corps semblable au nôtre. Le corps du péché. Une chair, un Dieu tout-puissant, dont la terre est le marchepied qui vient habiter dans un corps. Avec les mêmes conflits, les mêmes défis, les mêmes tentations que nous, s'offrant entièrement jusqu'à la mort, juste par amour. Ils disent, mais les Juifs cherchent à te lapider et toi tu vas exactement à l'endroit où on te cherche, où on cherche à te lapider, à te faire mourir. Jésus est descendu au pire endroit, l'endroit de la mort. Et même après cela, il est descendu dans le séjour des morts. Et Dieu n'a pas permis qu'il voie la corruption. Et l'Esprit de Jésus l'a ressuscité d'entre les morts. Après ces paroles, Jésus leur dit, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Aujourd'hui, tu es peut-être endormi. Et lorsque j'ai pu partager en quelques mots ce qu'est une maladie spirituelle, tu as peut-être réalisé dans ton cœur que c'est vrai, la passion n'est plus là. Le feu de Dieu n'est plus là. Cette intimité, cet amour, cette proximité avec Jésus, ce désir que tu as lorsque tu rentres du travail, juste d'être avec lui. Ces temps réguliers que tu lui donnes,
Peut-être tu t'arrêtes sur le bord de la route juste pour être avec lui parce que tu sais qu'en arrivant à la maison, peut-être il y a des enfants, toutes sortes de choses. Alors tu t'arrêtes juste. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur, tu es merveilleux. Peut-être tu te réveilles dans la nuit juste pour être avec lui. Je veux prier. Pour vous. Lazare s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Le Seigneur va te réveiller et le Seigneur va te relever. Et j'aimerais maintenant simplement t'encourager là où tu es à demander pardon au Seigneur pour toutes les choses qui ont pris sa place. Il a dit, ma maison sera une maison de prière et j'aimerais ouvrir un temps de prière maintenant. Juste toi et lui, concentre-toi s'il te plaît, ce moment est important. Ne reste pas la bouche fermée, mais il y a quelque chose auquel tu peux renoncer. Seigneur, pardonne-moi d'être froid. Pardonne-moi d'être tiède. Pardonne-moi de m'être laissé entraîner par les choses de ce monde, le courant de ce siècle. Pardonne-moi de courir. Je cours constamment. Pardonne-moi d'être si pressé. Pardonne-moi d'être si préoccupé par les choses de ce monde. Père, je ne veux plus que ces choses prennent ta place. Pardonne-moi de pouvoir passer tant de temps à regarder des films sur les réseaux sociaux, à faire les choses qui me plaisent et à devoir réfléchir quand il y a un moment qui m'est proposé avec toi. Pardonne-moi de ne pas résister quand on me propose des choses, même parfois mauvaises, et de résister quand toi tu m'appelles à la prière. Pardonne-moi de croire qu'en fait, tu n'es pas si bon que ça. Pardonne-moi d'imaginer qu'en fait, tu n'es pas l'auteur de la vie, l'auteur de la joie, l'auteur de la paix, et qu'en fait, dans ce monde, il y a quelque chose qui peut me rendre plus heureux. Pardonne-moi pour ça. Pardonne-moi de croire que les choses de ce monde peuvent me rendre plus heureux que ta simple présence. Pardonne-moi de trouver ma joie dans les choses de ce monde, dans les possessions de ce monde, dans l'argent que j'ai, dans l'argent qu'on me donne, plutôt qu'en toi. Pardonne-moi pour toute avarice, pour toute impudicité. Pardonne-moi pour tout ce qui te déplaît dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes regards, dans mes actions. Là où tu es, demande pardon au Seigneur. Je crois que si tu te repenses sincèrement, il y a une grâce qui va descendre. Plusieurs, Satan veut une chose, c'est que vous restiez la bouche fermée. Que vous ne vous adressiez pas à Dieu parce qu'en fait, il veut que vous soyez tellement découragés que la foi ne naît pas dans votre cœur à l'écoute de la parole. Mais maintenant que la foi renaisse dans votre cœur pour prier avec foi une prière de repentance. Là où tu es, tu peux dire au Seigneur, pardonne-moi. Peut-être tu ne sais pas expliquer exactement quelle est ta maladie spirituelle, quel est ton problème spirituel. Mais Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Même si c'est quelque chose qu'on t'a fait, tu l'as subi. Tu n'as rien fait pour l'accepter. Tu as même peut-être obéi à Dieu et ça a créé quelque chose dans ton cœur. Mais pardonne-moi, Seigneur, d'avoir ouvert mon cœur à l'amertume, à la tristesse, au découragement. On a un avocat fidèle auprès du Père. Il nous donne à tous généreusement, sans faire de reproches. Alors voilà, Seigneur, ce midi, cet après-midi, nous sommes ensemble et on te dit pardon. Vraiment. Il n'y a personne qui soit parfait ici, si ce n'est dans l'esprit. On faute tous d'une manière ou d'une autre, mais ton amour est plus grand que nos fautes.
Tu as porté nos fautes et tu as porté nos péchés. Il n'y a pas un seul péché dans ce lieu que tu ne pourrais pardonner. Si la personne qui vient à toi se repent sincèrement. Alors nous nous présentons devant toi, Seigneur, et nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Et nous croyons que tu nous pardonnes et que tu nous justifies, que tu nous libères et que tu nous mets à part, que tu nous as choisis et que tu nous as appelés, que tu nous as consacrés afin d'être pour toi, afin de vivre par toi, afin que tout soit pour toi et par toi. Père, nous voici devant toi maintenant. Oui, Lazare s'est endormi, mais tu viens pour le réveiller. Alors c'est pourquoi maintenant je déclare au nom de Jésus-Christ, à la mort de s'enfuir. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Je déclare maintenant que la puissance de la mort a été vaincue par l'Esprit de Jésus-Christ. Et je prophétise et déclare maintenant la vie en toi, la vie dans ton être, la vie dans ta vie avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Lazare, sors du tombeau. Au nom du Seigneur Jésus, qu'on détache les bandes de Lazare et que Lazare retrouve la vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je parle à ces ossements desséchés de reprendre vie et de former une grande armée pour le Seigneur. Je déclare au nom de Jésus que là où tu ne priais plus, là où la patience était perdue, maintenant tu retournes dans la prière, dans la chambre de la consécration, dans la chambre de l'intimité. Et maintenant renaît l'espoir, maintenant renaît la vie, maintenant renaît la communion. Maintenant restaure et restaurer la communion et l'intimité avec le Saint-Esprit. Je viens maintenant briser la puissance du mensonge et je déclare que les forteresses qui t'avaient entouré sont maintenant brisées. Le mensonge satanique qui t'avait fait croire que tu n'étais pas digne, que Dieu ne t'avait pas pardonné, le diable qui t'avait mis la tête dans ton péché, la tête dans l'amertume, la tête dans ses blessures, la tête dans l'abus sexuel dont tu as été victime. Oh, maintenant, au nom du Seigneur Jésus, tu es libéré. Satan, quitte ces corps maintenant. J'ordonne à tous les esprits impurs, les esprits de religion, les esprits de condamnation et de culpabilité, de quitter ces corps maintenant. Sois libéré de la tête aux pieds. Sois libéré de la mort. Maintenant, au nom de Jésus, sois libéré de ce mensonge. Il te fait sortir de la mort. Il resplendit sur toi. Et la nuée de la gloire de Dieu t'entoure et te couvre.